Mathieu Mbarga, journaliste camerounais, vous avez publié l'année dernière Minorité visible en France. Et cette année, vous venez de publier En entendant la démocratie africaine. Alors, on voit que vous êtes un acteur très actif, pour ne pas dire très engagé, dans la lutte de ton peuple, c'est-à-dire de tous les peuples africains. Alors, qu'en est-il aujourd'hui de ce qu'on appelle, ou de ce qu'on peut appeler 50 ans après, le bilan des indépendances bruyamment proclamé dans les années 60? Le bilan, pour être sérieux, est négatif. C'est-à-dire que 50 ans de décolonisation, on en sort avec un bilan négatif. Si on veut parler sérieux, c'est cette réponse-là. Mais les Africains sont-ils aujourd'hui prêts pour prendre en charge le développement de leur continent? La France a tout à fait raison de défendre ses intérêts en Afrique. Moi, je dirais plutôt qu'au lieu de collaborer, je dis que la France nous impose depuis 50 ans des hommes à elle, qui font la politique, qui sont transformés, et parce que justement, elle a réussi à les transformer en cerbères de ses intérêts, qu'elle nous les impose. Ces gens-là, pour moi, regardez, prenons un Bongo. Bongo est resté 42 ans au pouvoir. On sait que depuis 1966, Bongo, Foccart dirigeait le Congo avec comme complice ou comme adjoint Bongo, qu'il a maintenu au pouvoir jusqu'à sa mort l'année dernière. Pour moi donc, le premier responsable de la déliquescence africaine, du marasme africain, c'est bel et bien la France, qui ne s'accommode absolument pas de dirigeants patriotes. Oui, on peut voir les choses de deux manières. Oui. La première, c'est de se dire, pour moi, le concept, la vision est très précise. L'Africain, et c'est ce que je développe dans ce livre, l'Africain est responsable de la situation, je dis, mais catastrophique de l'Afrique d'aujourd'hui en termes de développement économique. Quand je dis dans mon livre pourquoi, depuis les années 1960 jusqu'à ce jour, les mêmes problèmes subsistent. C'est-à-dire quoi? Le racisme contre les femmes, une jeunesse africaine abandonnée à elle-même, sans avenir. Sans avenir. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de perspective. Et surtout, ce qui est frappant, c'est qu'il y a un déficit de solidarité entre Africains. Je parle du marasme économique, du fait que l'Africain ne fait rien pour lui et son peuple, sur l'avenir de ses enfants, de sa jeunesse. Et c'est tout cette question-là, ce questionnement-là qui m'intéresse. Il y a une part de responsabilité des pays, des grandes puissances néocolonialistes. Il y a la responsabilité des Africains. Et cette responsabilité-là est effectivement l'occasion de rappeler à la classe politique dirigeante africaine, aux élites, c'est-à-dire aux intellectuels, qui, eux, sont en train de détruire l'Afrique. Parce qu'il n'y a pas de perspective. Pour prendre un exemple de référence, les Français ont raison de défendre leurs intérêts en Afrique. Mais en Afrique, les dirigeants africains, eux, ils défendent leurs intérêts particuliers. Vous voyez le parallèle. On est dans quelque chose d'irréel. Quand je me pense et je vois dans ma tête, j'ai envie de voir dans mes rêves Kwame Nkrumah, tous les leaders africains, ils sont nombreux, qui se retourneraient dans leur tombe en disant mais c'est pas cette Afrique-là que nous avons besoin. C'est pas cette Afrique-là qu'on est en train de... Quoi, les Africains tuent les Africains? Les Africains sont en train de trahir leur peuple, de vendre tout leur richesse, voilà. Et tout ce questionnement-là, c'est pourquoi pour moi dans ce livre-là, qu'est-ce qu'il est, il est question? Il est question d'une chose, d'abord de dire oui, voilà, effectivement, le bilan est négatif, d'une part, et d'autre part, que font les Africains? Où est-ce qu'ils veulent aller? Est-ce qu'ils songent simplement que l'Afrique, c'est leur avenir? Quand j'affirme que notre avenir existe en Afrique, mais pas en Europe. En Europe, de toute façon, les Européens vont continuer à s'organiser entre eux, venir vers nous quand ça les arrange, parce que ce n'est qu'une relation d'intérêt et rien d'autre. Sauf que les Africains, maintenant, ils font exactement, ils deviennent eux-mêmes leurs propres traîtres. Traitent leur peuple de leur souveraineté, de leur avenir. C'est ce que disait justement
pour moi, le grand penseur du XXe siècle, c'était un noir, à savoir Marcus Garvey. Il disait que dans toutes les autres communautés humaines, les traîtres, on les recrute dans les bas-fonds. C'est dans la seule communauté noire que les traîtres se trouvent au sommet de la société. Pour dire que les dirigeants africains, ceux que nous appelons dirigeants africains, n'en sont absolument pas, c'est des gens que la France nous a imposés pour la préservation de ses intérêts abusifs et illégitimes. Je confirme que la France n'a pas besoin aujourd'hui de ces traites-là pour continuer à réaliser des affaires avec l'Afrique. Il faut que la France soutienne les nouvelles démocrates, c'est-à-dire les jeunes qui sont mieux d'abord formés et qui sont à même de développer cette fois l'Afrique. On est dans la bonne gouvernance. Donc on n'a pas besoin de plus de cynisme pour développer l'Afrique. Si la France nous dit, voilà, on fait une politique d'intégration raisonnable, c'est-à-dire que les Africains doivent pouvoir travailler chez eux, être formés chez eux, y rester chez eux, on est d'accord. Seulement là où on n'est plus d'accord, c'est que la même France continue à soutenir les dictateurs qui, eux, ne font rien précisément pour fixer les populations africaines en Afrique et en particulier la jeunesse africaine.